Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne CDAU TV. Une chaîne de l'église CDAU, Centre de disciples, amour et unité, dirigée par le pasteur Serge Agoueti. Actuellement, nous sommes au 593 avenue Blaise Pascal, dans le 77 à Moissy-Cramail. Alors, si vous êtes de la ville de Moissy ou encore de Lieu-Saint, n'hésitez pas à venir participer des moments agréables avec nous chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 15h45 pour être béni et enseigné dans sa totalité. Alors aujourd'hui, nous sommes dans votre mission Parle en Christ. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole qui s'est faite chair, et c'est à la personne de Jésus-Christ que nous allons parler en ce jour. Et pour cela, je ne suis pas seul. J'ai avec moi à la gauche, à la droite de votre écran, le pasteur Serge Agoueti. Cela veut dire que le visionnaire de cette église CDAU. Pour cela, nous aurons le privilège de décortiquer avec vous, un thème dans lequel Dieu a utilisé son serviteur pour pouvoir apporter au cours de ce mois de juin, qui est le 6e mois de l'année 2021, et que ce thème qui s'intitule la visitation divine. Alors pour cela, je vous laisse découvrir le pasteur Serge Agoueti, vous qui nous avez eu, vous qui avez eu le temps de pouvoir partager avec nous, ce moment d'édification. Alors, shalom, mon cher pasteur. Shalom, shalom. Comment vous allez? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Toujours aussi beau. C'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui nous rend aussi comme ça. Ce n'est pas de l'apparence, mais c'est une appréciation de l'extérieur. Comme toi-même tu le sais, hein, Jésus-Christ, il n'avait l'air de rien, mais on le disait que c'était un homme beau. Gloire au Seigneur, parce que nous servons un Dieu excellent, amen. Parce que son nom est excellent. Amen. Alors, nous sommes dans notre mission Parle en Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer un thème, la visitation divine. Alors pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre au cours de cette soirée, ou peu importe l'heure à laquelle ils vont nous suivre? En tout cas, soyez bénis, soyez bénis. Je suis le pasteur Serge Agoueti. Un privilège encore pour moi de me présenter devant vous et de partager ce moment intense, ces moments vraiment voulus par le Seigneur. Vous qui avez l'habitude de nous suivre, je vous dis qu'avant la fin de ce temps, vous serez bénis, votre vie sera transformée. Je crois que le Dieu que nous servons, il visite son peuple. C'est vrai, je préfère la visitation de Dieu que la visitation d'un homme qui ne peut rien changer dans ma vie, mais je sais que si je marche avec ce Dieu-là, il finit par se révéler à moi. Et la révélation, ce n'est que la visitation divine. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et on continue l'émission. Gloire au Seigneur. On continue l'émission. Donc, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, au cours de cette émission, c'est pour pouvoir vous enseigner la parole de Dieu pour que vous puissiez alimenter votre homme intérieur, parce que la foi doit être alimentée au travers de sa parole. Alors, le pasteur Serge, nous constatons dans ce chapitre, en fait, dans ce thème du mois, nous avons la visitation divine. Nous avons deux mots. Nous avons la visitation et nous avons divine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, simplement, mon cher évangéliste, il faut savoir que dans la vie, il y a deux choses qui nous arrivent. Amen. Ce qu'on appelle la visitation. D'abord, la visitation dans la vie, il faut savoir que certainement un jour, vous serez visité par quelqu'un. Voilà. Et il y a deux choses qui nous gouvernent, qu'on appelle l'esprit. Et dans l'esprit, il faut faire attention. Parce qu'il y a esprit dans esprit. Soit c'est l'esprit mauvais, soit c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Si c'est l'esprit mauvais, bien aimé, c'est encore autre chose. Si c'est l'esprit de Dieu, c'est encore autre chose. C'est pour cela que j'ai intitulé ce thème la visitation divine. Donc, ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui te visite. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui visite. Le diable aussi peut visiter. L'ennemi peut aussi visiter. Les esprits peuvent aussi nous visiter. Mais dans les esprits,
on ne parle pas, on ne peut pas présenter le Saint-Esprit comme les esprits. Là où on parle des esprits, il faut savoir qu'on parle des esprits mauvais ou des esprits méchants. Nous avons un seul esprit, comme la Bible nous dit qu'il y a un seul baptême, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur. Donc, on ne peut pas mentionner le Saint-Esprit au pluriel. Dès qu'on mentionne le Saint-Esprit au pluriel, alors c'est les démons. Le Saint-Esprit est singulier parce qu'on n'a pas plusieurs dieux. Lorsqu'on parle des dieux, donc c'est les démons, c'est l'idolâtrie totale. Mais lorsqu'on parle d'un seul Dieu, alors ce n'est plus des démons, c'est le Créateur. C'est pour cela que ce thème a été intitulé « Visitation », pas n'importe quelle visitation divine. Visitation divine. Donc cela veut dire que la personne peut être visitée au fait par une mauvaise visitation qui est une visitation démoniaque. Exactement. Quand on parle de la divine, donc c'est la divinité. Exactement. Alors, pour cela, comment s'attendre à une visitation divine? Alors, c'est simple, parce qu'il faut déjà être en Dieu. Parce que celui qui n'est pas en Dieu ne peut pas attendre de lui. Donc, nous attendons de lui. Du moment où Dieu, nous acceptons Jésus-Christ et que nous commençons à marcher avec lui, arrivé à un moment dans notre vie, il se révèle à nous. Il va se révéler d'une manière extraordinaire. Et tout à l'heure, nous allons rentrer dans la définition de la visitation. Il va se révéler. Bon, donc, premièrement, il faut connaître ce Dieu-là. Si tu ne le connais pas, oui, il peut se révéler à toi dans le but de le connaître. Comme il a fait pour Pharaon, il s'est révélé à Pharaon dans le but que Pharaon puisse le connaître, et puisse le craindre, et puisse faire ce qu'il doit faire. Et Dieu aussi peut se révéler à nous pendant que nous le servons. Arrivé un moment, il peut dire, je me révèle à toi que je suis celui qui guérit. Amen. Ça, c'est une visitation. Donc, ce qui veut dire que tu es en train de prier le Seigneur, comme Job, il traversait une situation, mais Dieu va se révéler à lui que je suis celui qui restaure. Et Dieu, maintenant, arrivé un moment, va faire ce travail de restauration en tant que celui qui restaure. Il va se révéler à Abraham pour dire, je suis celui qui bénit, je suis celui qui change. Donc Dieu, arrivé à un moment, va se révéler pour dire que je suis celui. Et il s'est révélé aussi à Jacob. Tout ça là, d'abord, il faut le connaître. Il faut savoir qui est ce Dieu-là et commencer à marcher avec lui. C'est alors qu'il se révèle à toi dans un domaine précis que tu es en train d'attendre de lui. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit dans sa parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me le serai trouvé par vous, dit le Seigneur. Alors là, nous parlons d'un côté, il y a combien de sortes de visitations? Le Seigneur peut visiter ou se révéler aux personnes qui connaissent déjà le Seigneur, ou le Seigneur aussi peut visiter aussi des païens pour pouvoir les amener à les connaître. Amen. Comme vous venez de le dire, le Seigneur, dans sa grâce, nous visite. Et nous avons eu tellement de cas. Je prends à titre d'exemple Corneille dans la Bible. Corneille, c'était un païen, mais qui craignait Dieu, qui avait de la réserve et de la crainte pour le Seigneur, qui priait. Vous voyez, on peut dire que Corneille, c'est le type de musulman, par exemple, parce qu'il faisait de l'aumône, il faisait ces choses-là. Mais dans sa grâce, Dieu va se révéler à Corneille pour lui dire, il ne faudrait pas que toutes ces actions que tu es en train de mener, tu les mènes dans la vanité. Il faudrait maintenant que tu m'acceptes, parce que si tu ne m'acceptes pas, c'est bien, ce que tu fais est bien, tu penses aux pauvres, tu donnes, tu pries, tu ne pêches pas, mais quel est le résultat de tout ce que tu fais? Si tu ne me connais pas, tu as beau faire toutes ces choses pour montrer que tu es pieux, mais tu risques d'aller en enfer. Et le Seigneur, dans sa grâce, va se révéler à connaître pour dire, c'est vrai, tu fais du bien, mais vaut mieux que tu me connaisses avec tout ce que tu fais pour pouvoir aller au paradis que de faire toutes ces choses et de rater le paradis. Donc Dieu, dans sa grâce, peut se révéler à quelqu'un, un païen, pour le ramener à lui, pour le ramener, et il se montre. La plupart de nous qui avons reçu l'appel, nous étions tous païens. Et Dieu s'est révélé quelque part dans notre vie à nous pour dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu dois me servir. Et c'est là où nous avons reçu l'appel. Et nous avons cherché ce Dieu-là qui nous a parlé, et nous sommes venus à lui. Maintenant, ça c'est une autre chose. Donc Dieu, au cours de notre vie chrétienne, peut aussi
s'est révélé à nous pour un besoin précis. Alors, gloire au Seigneur, pour un besoin précis, nous allons y arriver. Alors, pourquoi une visitation divine est par définition? Qu'est-ce qu'une visitation divine? Dans la vie, tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Arrivé un moment, Moïse a dit, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas voir ma gloire vivre. Donc, Moïse voulait voir encore ce Jésus-là, ce Dieu-là qu'il est en train de servir. Arrivé un moment, nous avons besoin de le voir. Or, c'est quoi la visitation? La visitation, c'est une manifestation surnaturelle. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Les anges déchus, la Bible dit que les anges se déguisent en anges de lumière. Donc, une manifestation surnaturelle. Tout ce qui est surnaturel n'est pas de Dieu. Faites attention, ce n'est pas parce que la chose est surnaturelle que certainement ça vient de Dieu. Les démons peuvent se manifester d'une manière surnaturelle, c'est-à-dire hors de notre nature. Ce que moi je ne peux pas faire, les démons le font. C'est ça qui est le surnaturel. Ce qui est le surnaturel vient au-delà du naturel. Donc, le au-delà du naturel, il n'y a que les démons, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Donc, c'est pour cela que c'est une manifestation déjà surnaturelle qui se révèle dans le visible. Donc, tu peux voir un être surnaturel visiblement. Comme Jacob a vu d'une manière visible un être comment surnaturel. Comme Paul, qu'on appelle Saul de Tarse, va voir un être comment surnaturel d'une manière comment visible. C'est ça la visitation divine. Donc Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour se révéler à nous. Donc faites attention à la visitation. Toute visitation n'est pas de Dieu. Alors la visitation elle est très importante pour nous qui servons le Seigneur parce que arrivé un moment, on a besoin de le connaître. On traverse des situations. Cette situation nous amène dans une prière intense ou une persécution qui nous amène à voir Dieu. À titre d'exemple, pour continuer de te laisser la parole, regardez Paul et Silas. Ils étaient vraiment en prison. La Bible dit que là, ils avaient besoin du surnaturel. Ils étaient là en train de chanter. Et tout à coup, le surnaturel qui arrive, qui les répond et qui les dit, lèvez-vous, sortez. La Bible dit que quand il parlait des prières, de même que Jean, l'ange est venu les frapper par la hanche. Prends ta ceinture, prends. Ce n'est pas du naturel, c'est du surnaturel. Et ce moment de la persécution, ils en avaient besoin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des situations tenaces dans ta vie, tu as besoin de rencontrer le surnaturel. Ce n'est plus des prières ordinaires, des prières naturelles, des prières des jeunes, mais tu as besoin de rencontrer le surnaturel lui-même pour t'orienter, pour te guider, pour te faire sortir de cette situation. Gloire au Seigneur. Lorsque nous parlons donc du surnaturel et nous voyons cette visitation divine, donc cela veut dire que ça devient maintenant un rendez-vous divin. Exactement. Dans ce rendez-vous divin, qui doit le fixer? C'est l'homme qui doit fixer cette visitation divine ou c'est Dieu qui le fixe? Alors, sachez que quand on parle d'une visitation, c'est quelque chose qui nous surprend. C'est une manifestation du surnaturel. Amen. Et il n'y a pas un temps fixé. Il n'y a pas. Non, c'est Dieu même, en fonction de ce que nous vivons, qui prend cette résolution évangéliste selon le temps de Dieu. Parce que tu peux souffrir pendant un bon moment. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Mais il y a un temps fixé qui ne dépend pas de nous. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'entend même pas à cela et qui arrive tout à coup. Le tout à coup de Dieu, c'est ça qu'on appelle le surnaturel. Nous ne pouvons pas fixer ce temps. Et c'est pour cela que nous devons continuer à prier à tout moment, à ne jamais baisser les bras, être à notre poste, à intercéder, même si ça tarde, le Dieu de la visitation viendra certainement me visiter dans mon cas. Et il finit par le faire. Voilà, il finit par le faire. Amen. Donc, la question que j'aimerais poser au pasteur Serge, est-ce que la visitation divine, c'est un endroit, il y a un lieu précis où on peut s'attendre à une visitation divine de la part du Seigneur? Amen. Alors, pour la visitation divine, pour l'exemple que nous pouvons bien parcourir dans la Bible, et ceux-là que Dieu a visités, la Bible dit que
Abraham était chez lui. Chez lui, c'est Dieu qui est venu le voir. Pour lui sort de la maison. Aujourd'hui, nous sommes le 6e du mois, dans le mois de juin. La Bible dit que au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée quoi? Nazareth. Donc l'ange a été envoyé pour aller voir qui? Marie. Marie qui était dans sa maison, en état, qui était fiancée, et qui devrait se fiancer pour continuer les mariages. Elle ne s'attendait pas. Elle ne savait même pas que Dieu allait les voir dans sa maison. Donc Dieu peut te visiter partout, en tout lieu, que cela soit. Il y a une visitation qu'on appelle la visitation commune. C'est-à-dire en communauté, vous êtes là en train de prier le Seigneur peut apparaître au milieu de vous et pour manifester sa gloire, pour visiter chacun de vous. C'est ce que nous avons eu à Ninive. Ils étaient là tous, cherchant la face de Dieu. Dieu est descendu dans cette ville vraiment pour pardonner le peuple de Dieu. Et ce qu'il a voulu faire, il ne l'a pas fait. La visitation commune et communautaire, nous l'avons vu lors de Sodome et de Gomorrhe. Dieu est descendu et a frappé tout le monde, sans exception, à part l'autre et ses enfants, et la femme qui a mal fait, d'ailleurs. Donc, nous ne pouvons pas savoir à quel moment, Fils, le Seigneur, viendra nous visiter. C'est pour cela, la visitation est semblable au retour de Christ. Amen. Où lui-même, il a dit, personne ne connaît l'heure ni le temps. Ça, il peut venir la nuit, à tout moment, mais à nous de veiller. Donc, tu dois veiller dans l'obéissance et dans ta fidélité pour que ce Dieu-là, si tu traverses une situation, ne baisse pas les bras, sois fidèle malgré les persécutions, sois fidèle malgré les difficultés. Et le Dieu qui t'a créé, le Dieu que tu es en train de servir, sans pour autant renoncer à son nom, finira par te visiter. Que cela soit dans l'assemblée, sois fidèle. Que cela soit dans ta maison, sois fidèle. Si c'est dans ton mariage, sois fidèle. Ne mets pas les bagages, ne sors pas de toi-même. Le Dieu de la visitation viendra pas te visiter. Amen. Amen. Alors, dans quelles conditions qu'un enfant de Dieu doit s'attendre à une visitation divine? Est-ce que cela nécessite des critères, des conditions dans lesquelles, parce que lorsque nous illustrons certains passages dans la Bible, nous voyons certaines personnes, deux fois, ils se sont préparés pour attendre une visitation divine. Et nous vivons dans un monde où dans lequel que lorsque nous recevons même, nous attendons à une visitation des hommes ordinaires, on cherche à préparer la maison dans le sens que la personne, lorsqu'il rentre, il trouve l'endroit bien approprié, bien propre pour bien pouvoir s'installer. Et nous illustrons dans le cas dans Luc 19, nous voyons le cas de Zachée. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nécessitent, au fait, il y a une façon de pouvoir provoquer ou attendre à une visitation divine dans la Bible. Est-ce que vous avez préparé ou vous avez un exemple à nous illustrer dans la Bible, comment les enfants de Dieu doivent, au fait, s'attendre ou provoquer une visitation divine? Amen. Parce que Zachée l'a provoqué. Amen, amen. La touche, c'est-à-dire, quand Dieu veut agir dans notre vie, Dieu voit son intérêt. Amen. Pas nous, notre intérêt. Mais Dieu voit, si je fais ça, qu'est-ce que cela me rapporte? Amen. Pas ce qui va te rapporter à toi. Si c'est dans ça, ce serait trop facile. J'allais préparer une grosse enveloppe, j'allais faire ci. Mais Dieu voit d'abord quel intérêt pour moi de venir te visiter. Et il le voyait dans la vie d'Abraham. Quel intérêt pour Dieu de venir visiter Abraham? Parce qu'il sait qu'à travers Abraham, je vais restaurer mon peuple. Amen. Je vais faire une nouvelle alliance avec mon peuple. C'était ça l'objectif. Donc, quelque part, nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sans un sacrifice, sans un travail, sans une obéissance, sans une fidélité. Pour obtenir la visitation divine, il faut être fidèle dans quelque chose. Amen. Si c'est dans les offrandes, sois fidèle. Parce que Dieu va voir ta fidélité. Regardez quand Dieu a voulu discuter avec Satan concernant Job. Il dit, n'as-tu pas vu mon fidèle serviteur qui craint? Et c'est dans ça que Dieu a fini par visiter Job. Voilà. Maintenant, l'exemple palpable de la visitation divine, c'était les 12 disciples. Quand Jésus voulait partir, Amen, Jésus a dit quoi?
vous allez attendre, pas à Capernaum, pas à Jéricho, pas dans les villes voisinages, mais à un seul endroit à Jérusalem. Ou dans une chambre haute, en train de faire quoi? De prier. De prier. Vous ne connaissez pas le jour, mais je sais que le consolateur, le Saint-Esprit viendra vous visiter. Mais à condition que chacun reste enfermé dans ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est une condition, la seule condition que nous avons vue et que Dieu lui-même a honorée. Les disciples, ils étaient près de 120. Ils sont partis, enfermés. Ils ne sortaient pas parce qu'ils attendaient ce que Dieu a promis. Donc, ils étaient dans l'infidélité, dans la prière. S'ils en avaient marre, ils sortaient. D'autres allaient rater la visitation. Donc, c'est le seul cas où nous pouvons dire Dieu a promis de visiter son peuple. Et il a dit, soyez fidèles. Peut-être pour que Dieu te visite, toi, là où tu es, Dieu va voir ton obéissance à lui. L'obéissance à la parole. L'obéissance au leadership qu'il a placé devant toi. L'obéissance par rapport à ton appel. L'obéissance par rapport à ce que tu es en train de faire. L'obéissance à l'évangélisation. Même si tu souffres et que tu ne fléchis pas les genoux devant le Baal, Dieu finira toujours par te visiter. Voilà le seul exemple qui doit être un exemple pour nous, pour dire que Dieu visite à condition que nous soyons dans cette fidélité à l'attendre. Peu importe le prix. Gloire au Seigneur, peu importe le prix, donc nous devons rester dans cette fidélité d'attendre le Seigneur pour que nous puissions avoir une visitation divine. Alors, étant berger, vous avez un peuple à diriger et à consoler, à réconforter, à encourager, à édifier et à restaurer. Maintenant, quelles sont les attentes que le peuple de Dieu va y attendre tout le long du mois de juin par rapport à ce thème que le Seigneur vous a inspiré? Le Seigneur a dit qu'il ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà la raison pour laquelle c'est pour un but que le Seigneur a choisi ce message pour un peuple bien précis, à un moment bien ordonné, pour que le peuple puisse être béni dans sa totalité. Alors, quelles sont les attentes que par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit, que ce peuple de Dieu doit s'attendre, et quelles sont les clés essentielles qui pourraient leur communiquer déjà à l'avance afin de pouvoir comprendre, saisir la révélation de cette parole. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Il n'y a pas que le peuple de CDAU. C'est pour cela que nous faisons ces messages en lèvres pour que vous sachiez que là où vous êtes, le Seigneur peut vous visiter. Et le Seigneur visite en fonction du cœur. Si le cœur est déjà préparé dorénavant, est déjà préparé, le Seigneur va visiter. Regardez, j'ai un exemple palpable. Le Seigneur ne visite pas n'importe qui. Et le Seigneur va choisir une femme, laquelle? Marie. Mais quel était l'état de Marie? Marie était une fille, une jeune fille comment? Vierge. Vierge veut dire, c'est une fille qui est pure, qui est sainte, qui s'est sanctifiée, qui s'est préparée pour aller à la rencontre, pour rentrer dans un mariage. Donc, elle ne s'est pas souillée par avant. Vous voyez? Voilà l'état des gens que Dieu visite. Dieu maintenant, au lieu de visiter n'importe qui, une personne qui est déjà connue, un homme, une personne qui a déjà fait ci, qui a déjà fait ci, mais Dieu va visiter Marie pour nous donner l'image des personnes que Dieu visite. Ce sont des personnes qui marchent dans la sanctification, qui ont été pures comme Marie, une vierge, l'image de la sainteté, l'image de quelqu'un qui est dans la vérité, l'image d'une personne sincère, honnête, l'image de quelqu'un qui est déjà préparé pour la gloire de Dieu. Et Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il y avait des prostituées. Dieu pouvait choisir les prostituées, mais Dieu n'a pas choisi une prostituée. Il y a une différence, excuse-moi, l'évangéliste, entre la rencontre et la visitation. Dieu peut faire ta rencontre comme la femme, la Samaritaine. C'était une prostituée, Dieu a fait une rencontre. Dieu n'a pas visité cette femme. C'était une rencontre. C'était pas que Dieu est parti voir la femme, non. C'était une rencontre. Et cette rencontre dégageait une visitation. Mais en réalité, il y a une différence entre une rencontre avec Dieu et une visitation de Dieu. Rencontre avec Dieu, visitation de Dieu.
Donc, visitation de Dieu, c'est lui-même qui décide de surprendre. Tandis que la rencontre, c'est toi qui cours pour aller le rencontrer quelque part. Amen. Donc, voilà l'état de cœur honnête, de cœur pur, de cœur vrai, de cœur comme une image, comme une femme vierge. Nous devons être vierges, sans souillure, rien de semblable, pour que Dieu, dans sa grâce, vienne nous visiter. Voilà le peuple qui doit être préparé pour espérer la visitation du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le peuple doit être, bien aimé dans le Seigneur, prêt, comme parlons des 10 vierges. Exactement. Les 5 qui étaient folles et les 5 qui étaient sages. Exactement. Donc nous devons avoir une église avec des femmes sages. Nous sommes des épouses du Seigneur de Christ. Donc le Seigneur attend quelque chose de pur de la part de son église. Amen. Alors, parlons dans la visitation divine. Quels sont les bénéfices et les avantages de cette visitation? Amen, 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 amen. Une très belle question. Quand Dieu te visite, il y a un but. Amen. Et je disais que la visitation, c'est une épée à double tranchant. Amen. Donc, Dieu peut te visiter pour que tu rentres dans sa providence. C'est-à-dire, il te bénit, il te lève, il te rend prospère, tu vas de gloire en gloire. Et quand Dieu te visite, il te donne des dons, des miracles s'opèrent en ton nom. On ne te reconnaît plus parce qu'il a dit que du fumier, il retire l'indigent. Allez, du pauvre, il sort le pauvre de la poussière et le fait asseoir à la table des grands. Ça, c'est une visitation qui amène à la bénédiction, l'évangéliste, qui amène à l'élévation, qui amène à la restauration, à la gloire, à l'élévation. Personne ne peut t'arrêter. Comme c'était le cas d'Abraham, c'était une visitation qui a permis à Abraham de rentrer dans la providence de Dieu, de rentrer dans le côté bénédiction, prospérité. Qui fut béni comme Abraham dans la Bible? Personne. Alléluia. C'était une visitation qu'on appelle dans l'abondance. Mais aussi un autre côté de la visitation, c'est ce qu'on appelle l'autre côté, qui est le double épée. C'est la visitation comme un jugement. Dieu peut te visiter pour te dire, maintenant, tu arrêtes. Comme le cas de Saul, des Tasses, qui était en train de persécuter le corps de Christ. Et Dieu l'a visité. Il ne s'attendait pas. Ce n'était pas une rencontre. Dieu l'a visité sur le chemin de Damas et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cette visitation, ce n'était pas pour l'abondance, mais c'est pour dire à Saul de Tarse, tu arrêtes de faire le mal. Donc, il y a des gens, Dieu les visite rien que pour apporter son jugement. Et Dieu leur dit, si tu n'arrêtes pas, c'est toi qui vas mourir. Je prends le cas de Pharaon. Dieu a visité Pharaon pour lui dire, si tu n'arrêtes pas, si tu ne libères pas mon peuple, je vais tuer tous les premiers-nés. Ce qui était le cas. Il y a tellement d'exemples que la visitation de Dieu est là pour nous juger, pour nous dire stop, pour nous dire stop. Que si on ne sait pas faire, on va perdre notre âme. Et cette visitation nous ramène à la raison et ça nous empêche maintenant de perdre notre vie comme Ninive. Dieu, pour visiter, dit, Ninive, si vous ne vous repentez pas, je vais vous détruire. Dieu devrait visiter Sodome et Gomorrhe parce que leur péché est tellement accru et l'odeur du péché montait à Dieu. Dieu ne pouvait plus et Dieu est descendu par son feu et a visité Ninive. Les gens étaient exterminés, le pays était brûlé. Il y a des visitations comme ça où Dieu n'a pas froid aux yeux. Il te détruit parce que tu en as trop fait. Tu as trop versé le sang. Tu continues toujours dans le péché et ne sachant plus quoi faire, il t'alerte par sa propre visitation. Il te dit arrête de faire ce que tu es en train de faire et sachez que je suis l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc nous avons retenu qu'il y a deux façons d'être visité par le Seigneur. Amen. Il y a une façon, la première façon, le Seigneur peut te bénir, te combler de tout ce que tu attends de lui. Alléluia. Et d'une autre façon que le Seigneur peut te ramener à pouvoir se repentir, à abandonner le mauvais chemin et de suivre le chemin qui est la vie. Amen. Alors vraiment nous avons été bénis par ce thème, la visitation divine. Donc si vous voulez
comprendre en fait la profondeur de ce thème, donc n'hésitez pas à venir ici à l'église CDAU, Centre de Disciples Amour et Unité, chaque dimanche pendant tout le mois de juin. Nous aurons le privilège de pouvoir être enseignés par ce message, par ce thème, la visitation divine. Je crois que tu seras édifié et restauré au travers de la parole du Seigneur, parce que lorsque Dieu envoie sa parole ne rentre jamais à lui sans avoir accompli le don qu'il a été envoyé. Donc, si tu as entendu sa voix ce soir ou encore ce matin, peu importe l'heure à laquelle que tu vas nous suivre, donc ne suspends pas ton cœur. Le temps est arrivé de pouvoir faire un examen de conscience et de comprendre là où nous avons mal marché, de revenir au Seigneur, parce que le Seigneur peut nous visiter. Alors, le mot de la fin, mon cher pasteur. Amen, amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois persévérer dans ta foi. Il y a un jour, il y a un moment, le Seigneur va te visiter. Et quand Dieu te visite, ta vie change. Il change ton identité. Il change tout le cours de ta vie. Il y a des situations que tu traverses. Ces situations ne sont que dans ta vie, ne sont qu'arrivées dans ta vie pour que Dieu puisse te visiter. Regardez le cas de Daniel. Daniel a vécu des situations. Et tout ce que Daniel a vécu, c'est pour que Dieu le visite. On le jette dans la fosse au lion, Dieu était présent. Regardez Abednego, Shadrach. Ils étaient dans une situation. Or, ce que Nebuchadnezzar faisait sans savoir que cela allait amener la visitation de Dieu dans leur vie. Amen. Or, la persécution de Nebuchadnezzar contre ces trois Hébreux, c'était pour que les Hébreux soient visités par le Seigneur. On les jeta dans le feu, et voici une quatrième personne, à la personne de Jésus, qui apparut à ses trois frères dans le feu. Mais s'ils n'avaient pas accepté cette persécution, ils n'allaient jamais voir cette troisième personne de leur vie. Regardez Jean, l'apôtre Paul, qui a été brûlé à combien de degrés? 4e degré pendant 48 heures par l'huile et se retrouve dans l'île de Patmos. Bien-aimé, c'est cette persécution qui a permis à l'apôtre Jean de pouvoir encore parler et d'avoir toutes les révélations venant du Seigneur. Il y a des persécutions dans ta vie qui ne sont que là, rien que pour, à la fin des comptes, pour que Dieu te visite. Alors tu dois continuer, ne baisse pas les bras, même si on te jette dans le feu, sache que dans le feu, Dieu est là. Même si on te fait sortir de la maison, ce n'est pas pour une raison, même si tu entends des choses de l'église, des pasteurs, ce n'est pas une raison. Il y a un reste qui ne sera jamais perdu, mais tu fais partie de ces restes. Persévère dans la foi. Dieu finit à cause des douleurs que tu vives aujourd'hui, que Dieu se révèle à toi. Regardez Anne dans la Bible. Bien-aimé, la haine de Pénina dans la vie d'Anne, ça a permis à Anne de rencontrer le surnaturel qui a comblé, bien-aimé, ses douleurs en de joie. Et je prie pour toi que tu prends courage, garde courage, persévère. La vie chrétienne, ce n'est pas tout le temps le bonheur. Il y a des moments aussi où nous passons rien que pour voir Dieu. Il y a Dieu au bout de ta situation. Il y a Dieu au bout de ta souffrance, de ta persécution. Dieu t'attend de l'autre côté. De l'autre côté, n'est-ce pas? Il nous a dit que nous n'allons pas chavirer. Nous allons aller de l'autre côté. Oh, de l'autre côté qui nous attend, c'est Dieu. C'est Dieu. Si tu pouvais savoir que dans ce que tu traverses, il y a Dieu qui t'attend. Mon frère, tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu pouvais continuer pour dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tant que je n'ai pas vu la fin de ma souffrance, je n'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas vu la fin de ma douleur, je n'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas vu la fin de cette persécution, de cette maladie, je n'abandonnerai pas. Parce que la fin, il s'appelle Oméga. Il t'attend à la fin. Il ne t'attend pas au milieu, ni au début, mais il t'attend jusqu'où iras-tu dans cette persécution, dans cette douleur. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Laisse-moi te dire, Dieu visite toujours lorsque le cas devient pire et catastrophe. Que Dieu vous bénisse. Persévérez dans votre foi et à très bientôt par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu m'a dit que mon Rédempteur est vivant. Se leverait le dernier sur la terre.
Voilà la raison pour laquelle persévère, comme m'a dit le pasteur Serge. Voilà pourquoi Job a fini par dire que mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Amen. Toi aussi, crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors soyez bénis et restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne CDAU TV afin de pouvoir être toujours édifiés, enseignés, encouragés, restaurés et boostés par la foi au travers de ces enseignements et de ces exhortations que l'homme de Dieu vous apporte pour pouvoir vous bénir au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon cher évangéliste. Merci, mon cher pasteur. Et on se dit à la prochaine. À tout moment. À tout moment. Voilà, grâce à Dieu. Soyez bénis. Et vous de même, soyez bénis. À très bientôt.